Bonjour les amis et bienvenue à ce nouveau festival de Cannes. Et aujourd'hui nous allons voir plein de films français pour apprendre le français. Abonnez-vous, attachez vos ceintures, c'est parti. Bon, tout d'abord, on a déjà une vidéo avec des films français pour apprendre le français. Mais cette fois-ci, évidemment, on a inclus des films beaucoup plus récents qui n'existaient pas lors de l'ancienne vidéo. Exactement, donc vous pouvez déjà voir l'ancienne vidéo si vous voulez et revenir sur celle-ci après. Bon, avant de commencer, Pierre, je pense que tu pourrais expliquer comment est-ce qu'on a choisi cette liste de films. Bien sûr, ma chère Noémie, donc comment on a sélectionné ces films pour ce Grand Prix, donc pour apprendre le français? Eh bien déjà, il s'agit de films il fallait qu'ils soient intéressants pour justement nos étudiants. Donc il s'agit principalement de comédie parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Ensuite, il s'agit de films qui sont accessibles un petit peu à tout le monde, d'accord? Donc des films qui soient légers, qui amusants. soient assez légers, qui soient amusants, un humour qui plaise en général à tout le monde, qui soit assez universel. Oui, donc on a évité des films où il parle à peine, par exemple, comme Le Grand Bleu. Oui, qui est un excellent film, Le Oui. Grand Bleu, mais il n'y a pas assez de dialogue. Voilà. Et ensuite, en tant que professeur, Pierre, alors Oui. comment est-ce qu'il faut regarder ces films? Bon, alors ça, il y a des gens qui vont vous dire plein de stratégies différentes. Nous, pour nous, le premier principe de français avec Pierre, c'est de prendre du plaisir. Voilà, il faut Donc, s'amuser. Voilà, donc je ne vais pas vous conseiller de regarder 15 fois le début du film, comme certains conseillent. Non, moi je vous Répéter conseille, les phrases. relaxez-vous, prenez du plaisir. Alors, si vous êtes débutant, c'est peut-être mieux de regarder dès la première version avec des sous-titres. Si vous êtes moins débutant, je vous conseille de regarder une première fois sans les sous-titres. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, vous relaxez. Et la deuxième fois, une deuxième fois avec les sous-titres. Et l'idéal avec même un petit dictionnaire, de temps en temps chercher un petit mot. Oui, d'ailleurs, moi, c'est comme ça un peu que j'ai appris l'anglais. J'adorais les films petites, donc je regardais tout le temps les mêmes films. Toi, tu le regardais 25 fois de suite. Mais parce que toi, t'aimais ça. Voilà. Et avec j'aimais ta ça. sœur, vous répétiez les dialogues que vous connaissiez par cœur. Mais bon, c'est parce que t'aimais faire ça. Moi, Mais non. je l'ai regardé en version originale et du coup, ça Et ouais. va. Allez, on va commencer avec notre liste de films. Juste un mot pour vous dire qu'on a mis les liens de toutes les bandes annonces de tous ces films, d'accord, dans l'article du blog qui correspond à cette vidéo. Donc vous pouvez les regarder rapidement pour choisir votre film parce que vous allez voir, il va y en avoir quand même beaucoup. Donc, on commence avec la liste. Alors, ça va dans un ordre décroissant chronologiquement. Donc, on commence par les films très récents, c'est-à-dire de maintenant, septembre 2019, jusqu'à à peu près 2016. Ok. Alors, premier film sélectionné pour ce Grand Prix pour apprendre le français, eh bien le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Alors, oui, c'est un film de 2019 et c'est tout simplement la suite de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a énormément plu en général à mes élèves. Je l'ai vu parce qu'on l'a passé à l'école. Et donc, voilà, une bonne comédie, drôle et très bien pour apprendre le français. Deuxième film, c'est Le Jeu, sorti en 2018. Alors, c'est un peu comme le film Le Prénom. C'est un peu comme une pièce de théâtre. C'est un groupe d'amis qui se réunissent pour dîner. Ils commencent un jeu avec les portables et les choses dégénèrent. Très intéressant au niveau du vocabulaire pour le portable, les réseaux sociaux, tout ça. Très bon C'est une pour le français. comédie, c'est drôle. Et troisième film sélectionné, I Feel Good. Bon, alors c'est évidemment un titre en anglais, mais c'est un film français avec un de mes acteurs vraiment préférés du moment, c'est Jean Dujardin. Je l'adore. C'est une comédie, c'est super drôle. Il cherche un moyen pour s'enrichir rapidement. Et puis, je ne vais pas décrire tout le film, mais c'est très sympathique. Vous regarderez la bande-annonce. Quatrième film, c'est Tout le monde debout. C'est un film sorti en 2018 avec Franck Lebosc et Franck Dubosc et Alexandra Lamy, qui est la femme de Jean Dujardin. Exactement. Donc c'est une comédie, un homme d'affaires qui se fait passer pour un handicapé, pour draguer une fille, et voilà, je vous raconte pas la suite. Alors, cinquième film maintenant sélectionné, c'est Le Retour du héros. Et je suis fier de l'annoncer, c'est encore avec un de mes acteurs préférés, Jean Dujardin, à nouveau donc.
Bon, cette fois-ci, c'est intéressant. C'est une comédie, mais un peu différente. Un peu une comédie historique. Ça se passe au 19e siècle. Donc, il y a un vocabulaire un petit peu différent. C'est drôle, c'est sympa, c'est léger. Sixième film, c'est Le Grand Bain. Alors, un film de 2018, une comédie encore. Il s'agit d'un groupe de garçons qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie et ils se mettent à faire un spectacle de natation synchronisée. Ouais. Et à travers ça, ils retrouvent le sens de leur vie. On est maintenant en 2017 avec le film Au revoir là-haut. Alors là, je vais vous avouer quelque chose, je ne l'ai pas vu et tu ne l'as pas vu non plus, Non Noémie. plus. On n'a pas eu le temps de voir tous les films juste avant la vidéo. Mais je l'ai mis parce que tout simplement, j'ai demandé aux élèves de l'académie de me donner des idées pour les films, pour cette vidéo. Et beaucoup d'élèves m'ont cité ce film. J'ai vu qu'il avait d'excellentes critiques. Donc voilà, c'est un film, c'est moins une comédie comique là, hein, c'est plus comédie dramatique. Et je n'en dis pas plus. Et d'ailleurs, s'il y a un film qui vous a énormément plu, un film français évidemment, et qui n'est pas dans cette vidéo, vous pouvez nous partager cette information en laissant un commentaire. Tout à fait, ça va servir, ça va être utile pour tout le monde en fait. Voilà. Alors on passe à 2016, huitième film, c'est La Vache. C'est un film très original car il s'agit d'un paysan algérien qui va traverser toute la France pour se diriger à Paris, au salon de l'agriculture. Exactement. Donc c'est très drôle et en plus pour le français. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un film original. Il traverse un petit peu toute la France, des villages et donc tout ça. On voit toutes les régions. Exactement, on voit plein de régions, on voit des accents différents. C'est vraiment différent. On voit très intéressant pour le français, très intéressant. C'est avec Lambert Wilson et Jamel Debbouze. Alors on passe maintenant à des films un peu plus anciens jusqu'à très anciens. Oui, bon. On commence par Le Petit Nicolas, un film de 2010. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les livres, ils sont très drôles. Ouais. Ça raconte la vie du petit garçon à l'école. Super, super. Autant les livres. Oui, donc c'est l'adaptation cinématographique de ces livres. Tout à fait, de Saint-Pé et Goscinny. OSS 2017, Rio ne répond plus et c'est encore une fois avec Jean Dujardin. Bon, ce film est vraiment drôle, c'est un peu une caricature, une parodie de James Bond. Et alors on a Jean Dujardin qui fait le James Bond français. Ce film lui a donné énormément de succès international à Jean Dujardin et depuis il représente un peu le sex symbole français. Il est extraordinaire. On passe à des choses beaucoup plus sérieuses. En 2008, le film Entre les murs. Donc c'est un film plus social qui raconte les problèmes sociaux actuels en France. Un jeune professeur qui est dans un collège difficile de la banlieue. Ouais. C'est un film beaucoup plus dur au niveau du vocabulaire aussi. C'est typique français dans le sens que c'est un film social, effectivement. Ils aiment bien ces thèmes-là, les Français. Au niveau du vocabulaire, effectivement, donc là peut-être pour un niveau un peu plus élevé ou alors avec les sous-titres. Mais très intéressant et il a eu beaucoup de succès. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Donc évidemment le film de 2007, si je ne me trompe pas, La Môme, qui raconte la vie d'Edith Piaf. Moi je pense que c'est vraiment un des meilleurs films des 10-20 dernières années français. C'est super, quoi. C'est extraordinaire. Alors bon, c'est pas une comédie comique, mais il y a des choses drôles aussi. Et puis un film extraordinaire, quoi. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir. Le film suivant, c'est 8 femmes, un film de 2002. Alors, si vous aimez le cinéma français, les actrices françaises, c'est votre film car il y a Catherine Deneuve, Emmanuelle Béard, Isabelle Huppert, plein d'actrices très connues. Et pour le français, c'est très bien aussi, il y a beaucoup de dialogues. Alors, c'est pas une comédie comique là, c'est plutôt policier, c'est style Agatha Christie. Voilà, plutôt style Agatha Christie. Et on arrive maintenant déjà en 2001, mais c'est un film qui n'a pas pris une ride finalement, c'est Tanguy. Ce fameux Tanguy qui a eu énormément de succès. Je voulais le mettre dans la première vidéo, mais j'avais plus de place. Donc voilà, c'est l'histoire d'un jeune qui ne part pas de chez ses parents parce qu'il est bien confortable chez ses parents et donc il ne veut pas partir. Donc c'est un film typique de notre époque. Et bon voilà, en général, les gens ont beaucoup aimé. On est déjà en 1995, ça fait longtemps, avec le film La Haine, un classique maintenant du cinéma français. Alors, c'est pas du tout une comédie, c'est un film plutôt dur aussi qui raconte les problèmes sociaux des banlieues en France.
Exactement, donc Et là on voit un vocabulaire aussi. voilà, beaucoup d'argot, le verlan des banlieues, c'est très dur, c'est pour un niveau plus élevé. Oui, oui, ou alors bon, avec un dictionnaire, si vous avez de la patience, avec les sous-titres, en tout cas c'est très très riche, c'est très bon pour votre français, mais c'est vrai un peu difficile. On est maintenant en 1993 avec un film qui est un classique aussi, mais un classique de la comédie vraiment Tarte à la pomme. Non, on dit que ce sont des blagues tarte à la crème, c'est-à-dire vraiment des blagues très grossières, mais bah, c'est super drôle quand même, c'est évidemment Les Visiteurs, voilà. Donc bon, je pense que vous connaissez parce qu'il a eu énormément de succès. Voilà, c'est avec Jean Reno et Christian Clavier, excellent. Ensuite, un film que votre professeur Pierre adore, c'est Mes meilleurs copains, il est de 1989, je crois. Ouais, c'est vieux, c'est vieux. C'est un peu vieux, oui. Oui, mais c'est génial parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui sont devenus très connus après, et qui sont très jeunes à l'époque, et puis c'est super drôle parce que... Mais c'est vrai que c'est un humour un peu plus fin, quoi, bon, peut-être plus français, il faut comprendre, parce que ce sont des caricatures de personnages, quoi. Donc c'est avec Gérard Lanvin, avec Christian Clavier, avec Bakri, avec plein d'autres, ils sont tous habillés en baba cool, en hippie, hein, on dit baba cool en français, c'est génial. Et on arrive au dernier film de notre liste. Alors là, c'est encore un des films préférés de Pierre, de sa jeunesse, de 1985. Il s'agit de Subway. De Subway. Subway, on dit les Français. Oui, moque-toi des Français, de notre accent anglais. C'est ça. Oui, mais c'est fabuleux ce film. Alors évidemment, c'est pas une comédie comique, hein, c'est un film un petit peu plus fin avec toute une ambiance. Il y a dedans Christophe Lambert et la magnifique Isabelle Adjani qui est extraordinaire dans ce film. J'adore ce film. C'est vrai que c'est un film, c'est de Luc Besson, un de ses premiers. Il y a toute une ambiance dans le métro, comme ça a été tourné, je crois, dans le métro de New York, je crois. Et j'adore ce film. Bon, et finalement, Pierre, où est-ce qu'on peut trouver tous ces films si on veut les voir? Oui, alors vous me posez à chaque fois la question, vous espérez que je vais vous mettre des liens vers des sites pirates, tout ça. Ben non, je ne ferai pas ça, je vous laisse vous débrouiller avec ça, je veux rien savoir de ça. Donc en tout cas, vous pouvez les trouver vraiment, c'est pas du tout cher, tout simplement sur Amazon.fr, vous en trouverez plein. Si ce sont des vieux films, c'est vraiment pas cher, donc ça vaut le coup. Et puis il y a 50 000 chaînes maintenant en streaming. Streaming, c'est vrai. Donc je ne vais pas citer... des sites web, pas des chaînes. Oui, ouais, des sites web de streaming, bon, vous connaissez ça parfaitement. Donc voilà, je vous laisse de toute manière des liens dans l'article. Et pour finir, c'est vous qui allez choisir le gagnant de la Palme d'Or de cette liste de films. Donc mettez-nous dans les commentaires votre film préféré. Parmi la liste, hein, parmi ceux qu'on a cités. Voilà, vous mettez celui que vous préférez. Si vous ne les avez pas tous vus, vous pouvez les regarder. Regardez la bande-annonce. Et puis, on mettra dans les réseaux sociaux, je vous enverrai celui qui a gagné en regardant tous les commentaires. Finalement, c'est celui qui aura le plus de votes. À dimanche prochain. Au revoir.